Bonjour à tous, on se retrouve pour parler aujourd'hui de la colère, hein, toujours dans ce profil émotionnel. Donc, au cas où c'est cette vidéo-là que vous regardez en premier, je vous rappelle qu'il ne faut pas confondre l'émotion qu'on peut ressentir et le nom qu'on a donné à la composante du profil émotionnel. Donc, la colère, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un qui s'énerve facilement, même si, bon, on verra, on verra dans la vidéo de synthèse que il y a quand même un petit lien entre les émotions qu'on a tendance à ressentir et le nom qu'on a donné à la composante du profil émotionnel. Donc, parlons maintenant de cette colère. Alors, les gens qui ont un profil dominante colère, ce sont des gens qui, tout simplement, ont besoin d'avoir des objectifs précis et qui vont avoir envie d'avancer rapidement vers cet objectif précis. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite à regarder les autres vidéos pour pouvoir bien comprendre la différence entre les différentes émotions. Parce que donc là, on avait par exemple la joie. La joie, c'est quelqu'un qui va réfléchir à toutes les options possibles et qui en fait aura du mal à choisir une de ces options. Alors que la colère, c'est différent. La colère, on va lui donner un objectif et en fait, quelqu'un qui a la colère en dominant va prendre le chemin qui va lui paraître immédiatement le plus direct, le plus facile à atteindre et il va foncer. Donc, les avantages de ce genre de personnes, c'est que c'est des bosseurs, c'est des gens qui avancent, hein, qui abattent du travail tout de suite et qui sont parfois très efficaces, très rapides. Après, l'inconvénient de ces gens-là, c'est que ils ont tendance à foncer droit vers un objectif et parfois louper certaines options qui auraient peut-être été préférables. Ou alors, parce qu'on parlait de la joie, mais il y a aussi la peur. La peur, c'est des personnes qui ont besoin d'être rassurées à chaque étape. Quelqu'un qui est dans la colère risque de louper certaines étapes et de se retrouver confronté à des difficultés qui auraient pu être évitées si on avait respecté les étapes. Donc voilà pour la colère. C'est quelqu'un donc qui a besoin d'un objectif précis et qu'on le laisse tranquille pour atteindre cet objectif. Donc l'avantage c'est qu'il est indépendant et il est rapide et efficace. Et les travers, c'est que il va peut-être louper des étapes et il n'aura peut-être pas étudié suffisamment toutes les propositions, toutes les options qui pouvaient s'offrir à lui. Donc c'est des gens qui ont tendance à foncer un peu tête baissée même quand il y a un mur, quoi. Alors parfois, ce mur, ils vont réussir à l'abattre. Et parfois, il aurait mieux valu réfléchir un petit peu avant. Et comme pour toutes les autres composantes du profil, on a la dérive de la colère. Et la dérive de la colère, c'est ce qu'on appelle la rage. Donc là, on a quelqu'un qui va continuer à s'entêter. Et autant dans les autres composantes, on avait quelqu'un qui n'agissait plus ou qui se retrouvait bloqué. Là, c'est l'inverse. La colère, c'est quelqu'un qui va agir de plus en plus fort, de plus en plus dur, mais toujours dans la même direction, en fait. Donc, quelqu'un qui va se retrouver face à un obstacle qui, pour d'autres personnes, semblerait insurmontable, et lui, il va dire non, tant pis, je vais surmonter quand même, et sans prendre parfois suffisamment le temps de la réflexion. Donc voilà, voilà pour la colère. Et, euh, et puis on peut en rester là et on se retrouve sur une autre vidéo pour la synthèse cette fois-ci. Allez, bye bye.